Hello et bienvenue sur la classe de Fleur pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de reparler des homophones. Si tu as raté la première partie, eh bien je la mettrai dans le petit i pour que tu ailles la voir. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à d'autres homophones. J'ai nommé a et a, on et on, la et la. C'est parti. Pour être capable d'identifier les différents homophones et les utiliser à bon escient, tu dois impérativement être au clair avec la nature, la classe grammaticale des mots. Si ce n'est pas le cas, je te glisse dans le petit i une vidéo qui pourra t'aider. Concernant les homophones en a, tu as deux verbes et une préposition. As est le verbe avoir à la deuxième personne du singulier, tu as un frère, alors que a et ce même verbe avoir mais à la troisième personne du singulier, ils, elles, ont comme dans elle a un chien. A avec un accent grave est une préposition comme dans la phrase nous allons à Paris. Pour savoir comment orthographier a dans une phrase, tu peux le remplacer par un mot de la même nature. Par exemple, dans la phrase « nous allons à Paris » où a est une préposition, tu peux remplacer a par une autre préposition, par exemple « vers ». « Nous allons vers Paris » est une phrase qui a du sens. Si tu peux le remplacer par « vers », c'est qu'il s'agit bien de la préposition. Dans le cas contraire, il s'agira du verbe « avoir ». Là encore, tu peux remplacer le verbe avoir qui est au présent dans ta phrase, tu as un frère ou elle a un chien, par le même verbe à l'imparfait. Tu avais un frère ou elle avait un chien. Si cela fonctionne, c'est qu'il s'agit bien du verbe avoir. Il ne te reste plus qu'à identifier la personne pour l'accorder correctement. Une fois que tu as compris le mécanisme, c'est la même chose pour tous les homophones. Pour ceux en on, il n'en existe que deux, tu as le choix entre un verbe et un pronom personnel. On, ont, est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel, il ou elle, comme dans la phrase « ils ont des devoirs ». On, est un pronom personnel, comme dans la phrase « on peut le faire ». Pour ne pas me tromper, c'est la même chose, je le remplace par un mot de la même nature grammaticale. On est toujours le verbe avoir au présent, et bien je peux le remplacer par le verbe à l'imparfait. Ils ont des devoirs deviendrait alors ils avaient des devoirs. Comme la phrase est correcte, je suis sûre qu'il s'agit du verbe. Dans la phrase on peut le faire, je peux remplacer on par un autre pronom personnel. Il peut le faire, elle peut le faire. Je suis donc bien sûre qu'il s'agit du pronom personnel. On termine cette vidéo avec les homophones en la et je te conseille une nouvelle fois de procéder par élimination. L'AS et L'A sont l'addition d'un pronom personnel et du verbe avoir. Tu pour AS et il, elles, ont pour A. Tu peux le remplacer, comme tout à l'heure, par le même verbe à l'imparfait. Le cours « il l'a lu » peut devenir « le cours il l'avait lu ». Si ça fonctionne, il s'agit bien du pronom personnel plus un verbe. La, LA est un déterminant, un article défini ou un pronom. La robe de mamie, je la connais bien. Tu peux les remplacer par les, LES. Les robes de mamie, je les connais bien. La phrase ne change pas de sens si tu transformes la au pluriel. La, LA avec un accent grave est un adverbe de lieu et c'est le plus facile. Je dors là peut se remplacer facilement par je dors ici. J'espère que tout est bien clair. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans la partie commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et en attendant de te retrouver très vite pour une prochaine vidéo, je te souhaite une très belle fin de journée. Ciao!